Alex Francaire, vous le savez, c'est un danseur depuis plus de 15 ans. Il est chorégraphe, notamment connu pour son duo Alex et Alex, qui s'est fait connaître lors de la 2e édition de la compétition de danse Révolution, ainsi qu'à la France, où la France a un incroyable talent. Le duo avait obtenu le Golden Buzzer en 2020. Il a œuvré auprès d'artistes tels Ariana Grande, Jason Derulo, Céline Dion, a travaillé sur quantité de projets d'envergure, la Fête nationale, le Canada Day. C'est aussi... il a travaillé pour les tournées de Laurence Nerbonne, William Cloutier, travaillé avec Patrick Watson, et c'est le fondateur de Jam, une grosse convention de danse qui se tient partout au Québec, et c'est la 5e édition qui a lieu en ce moment. On va lui en parler, entre autres choses. On a le plaisir de le recevoir en studio. Bonjour, Alex Francaire. Salut, Roxane. Merci de me recevoir. Merci d'être là. J'aimerais ça qu'on parle tout de suite, en commençant, de cette grosse convention de danse, Jam. Peux-tu nous décrire ce gros événement-là? Mais en fait, quand je l'explique aux gens, je dis que c'est une conférence d'affaires, mais pour les danseurs. Fait que moi, le but, c'est d'essayer que la danse soit rassembleur, puis qu'on puisse justement utiliser la danse comme vraiment pour notre passion, puis qu'on puisse réunir les jeunes, les moins jeunes, les professionnels, les non-professionnels dans un lieu. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde qui a envie de danser puis qui a envie de se surpasser. Puis moi, mon travail, c'est d'apporter les meilleurs chorégraphes, les meilleurs éducateurs de partout dans le monde qui viennent partager. Oui, parce que c'est de calibre mondial, là. C'est quelque chose de gros qui est offert. C'est sur 2 jours. C'est sur 2 jours. Justement, la semaine dernière, on était à Saint-Apollinaire. On a reçu le chorégraphe de Taylor Swift qui est descendu à Saint-Apollinaire, qui a fait des layovers avec l'avion. Puis tu te dis, mais ces gens-là ont aussi soif de donner, puis de pouvoir élever la prochaine génération. Fait que c'est un petit peu mon mandat avec ça, de justement m'assurer que les jeunes sont dans un lieu où ils peuvent être eux-mêmes, se surpasser sans compétition. Moi, c'est vraiment ça le point qui est important, c'est de dire, on peut-tu danser parce qu'on aime ça? Oui, et non pour être le meilleur ou pour avoir une bourse. Ou vraiment juste, on va apprendre, on va devenir des meilleurs humains puis des meilleurs danseurs. Puis tu veux le faire ça dans la vie ou pas, ben c'est des valeurs, c'est une éthique de travail, c'est une détermination qui te suit dans peu importe ce que tu vas aller faire. Oui, qui peut servir pour n'importe quoi. Et il y a des ateliers tout au long de l'événement? Ils ont les jeunes qui s'inscrivent, ou les moins jeunes, je dis tout le temps les jeunes, mais les danseurs qui cœur. s'inscrivent, ont 9 ateliers à travers tout le week-end, plus un moment conférence avec tous les chorégraphes qui sont assis, qui discutent de leur parcours ou qui répondent à des questions des fois que tu dis... C'est quand que je vais jaser avec des chorégraphes qui viennent de Paris, de Los Angeles, sur n'importe quelle question. Puis c'est là souvent qu'on voit que les jeunes sont allumés parce que tu te dis, ils vont poser des questions sur les vedettes. Non, ils posent des questions sur... Comment je peux passer à travers tel moment dans ma vie? Comment est-ce que vous avez surmonté telle épreuve? Puis ça devient quelque chose de super vulnérable. Fait que c'est des beaux moments qu'on s'épuise. Là, après 9 cours en 2 jours, je pense qu'on sort de là assez fatigué. Mais aussi d'avoir ces moments-là de juste jaser. Même pour moi, d'être assis à côté de ces gens-là, puis d'écouter, ça m'inspire à dire, OK, on est tous là à faire la même chose au final, qui est danser. Et même si quelqu'un est vraiment débutant, là, mais qui triple, est-ce qu'il a sa place aussi à Jam? 100%. Nous, on accueille, je le dis tout le temps, l'année dernière, on a eu une dame de 58 ans qui aime la danse profondément. Elle s'est inscrite, puis selon ses limites à elle, elle a fait des cours plus intenses que d'autres. Il y en a d'autres qu'elle a simplement regardé parce que c'était trop difficile. Mais à travers 9 cours... quand même, oui, ça. Exactement. Puis tu échanges avec d'autres danseurs. Puis je pense que c'est ça. C'est juste le surpassement, mais on a chacun nos limites. Ben, va jusqu'à ta limite et dépasse-la un peu. C'est ça. Mais on n'aura pas toute la même, tu sais. Ah, c'est le fun. Et ça peut ouvrir des portes aussi, des opportunités. Absolument. Je pense que c'est aussi pour les danseurs qui veulent faire ça dans la vie. C'est mon moyen de les guider. Puis à travers Jam, on a eu la chance d'envoyer des danseurs qui ont travaillé sur Star Academy, sur En direct de l'univers. On en a un, justement, qu'on lui a donné une bourse pour aller étudier à Paris gratuitement, 5 jours semaine jusqu'en décembre. Donc, il est présentement à Paris, il étudie la danse. Il vit le rêve, tu sais, grâce à venir dans un lieu comme ça. Pour moi, c'est une belle fierté de donner suite à des carrières, puis donner peut-être ce que moi, j'ai pas eu dans mon parcours. D'avoir cette chance-là. Absolument. La convention s'est tenue cette année à Bruxelles, à Paris. Vous avez été à Rimouski, à Saint-Apollinaire le week-end dernier. Ça se tiendra aussi à Saint-Constant les 22-23 novembre prochains. Il y a la convention junior aussi qui est proposée. On a ouvert cette catégorie-là pour les 12 ans et moins. Fait qu'on le gape environ à 8 à 12 ans. Parce que justement, ces jeunes-là, il faut quand même les garder allumés. Puis on veut éventuellement qu'ils aillent dans la grande pièce. Fait qu'on leur a créé un environnement beaucoup
plus petit, beaucoup moins imposant, mais avec les mêmes chorégraphes. Donc, ils ont accès à ces gens-là qui viennent de l'international avec des traducteurs qui, quand c'est en anglais, des fois, on aide pour la traduction en français. Mais juste pour leur donner aussi des lieux où ils peuvent se rassembler, faire « Ah, j'aime tellement ça, la danse, je veux continuer longtemps. » Allumer des passions. Exactement. Ah, c'est le fun. Vraiment, vraiment une belle initiative. Bravo pour ça. Et on le disait, hors d'onde, 5 ans, c'est quelque chose, il faut le faire dans le contexte actuel. Alors, bravo. Et pourquoi, au départ, c'était pour donner, finalement, que tu as eu envie de... Bien, c'était ma façon. Ça fait 15 ans cette année aussi que moi, je célèbre ma carrière de danseur-chorégraphe. On est dans plein de fêtes. On est dans plein de fêtes. C'est une année assez haute en émotions de réaliser tout ce qui s'est fait dans le passé. Puis je pense que je suis arrivé à un point dans ma vie où j'avais tellement mis de choses dans mes rêves à moi, dans mon CV, que j'avais envie de faire, mais qu'est-ce que je peux faire qui n'a pas rapport à moi? Parce qu'en tant qu'artiste, évidemment, tout se ressent sur toi. Oui, c'est ça. Je veux danser pour tel artiste, je fais tel projet. J'avais comme envie que ça soit plus centré autour de moi. Fait que c'était ma façon de faire. Jam est devenu plus grand que moi. C'est devenu aux danseurs, ça leur appartient, c'est eux. S'ils viennent plus, ça n'existe plus. S'ils viennent, ça existe. Fait que c'est un peu ma façon de donner quelque chose que j'espère, le jour que je serai peut-être plus là, ça va continuer, puis ça va avoir laissé sa trace. On est dans la recherche de sens aussi. Absolument. Là-dedans. Les inscriptions se font sur jamlaconvention.com. Il y a encore possibilité de s'inscrire. Oui, on a encore des places à Saint-Constant. Super, super. Et à Paris, au printemps dernier, il y a quelque chose qui s'est enregistré. Il y a une web-série. Nous, on n'a pas peur du défi. Mais là... je dis nous parce que j'ai une belle équipe autour de moi qui me suit dans toute cette aventure-là. Et on est allé présenter Jam pour la première fois à Paris. Et avec Kevin de Laval, un réalisateur qui travaille entre autres sur Sucré Salé, sur En direct de l'univers, on s'est dit, on va aller montrer c'est quoi devenir danseur professionnel. Donc, on a créé Jam, la web-série. On suit donc 14 danseurs québécois qui sont venus du Québec jusqu'à Paris avec nous pendant 4 jours. Et on a tourné avec eux une semaine complète presque de contenu à les suivre, à passer à travers des auditions, à travers des classes, à travers des moments de discussion super intimes. Puis on a décidé de rendre ça sur le web pour aller directement chercher du contenu pour les jeunes francophones. Donc, on a une série tournée 100% pour nos jeunes au Québec. Puis je pense que ça, pour moi, c'était important de créer du contenu qui nous ressemble et qui nous assemble. Donc, on va sortir ça le 4 novembre à travers nos plateformes sur les réseaux sociaux. On a 8 beaux épisodes qui vont justement suivre ces 14 danseurs-là, mais aussi des chorégraphes qui viennent de Paris, de la Belgique, de Montréal, des États-Unis. On les a tous rassemblés à Paris en même temps. Puis on a vraiment été gratté un petit peu plus loin sur... On voit beaucoup le résultat final. Mais qu'est-ce que ça prend? Oui, c'est ça. Avec des petits défis, j'imagine que vous montrez le côté moins reluisant aussi. Absolument. Tu sais, on a dû faire face à des blessures. Oui. On les a aussi mis dans un contexte qui sont allés auditionner pour Disneyland Paris. Donc, on a eu l'équipe de Disneyland Paris qui ont réalisé une audition juste pour nous, mais passé à travers ces refus-là, tout ce processus-là, le stress aussi de je suis qui à travers tout ça. Fait qu'on a vraiment, je pense, été touché une corde sensible chez ces 14 jeunes-là qui... Je suis tombé en amour avec cette gang-là qui a vraiment été 100% vulnérable dans le processus. Puis nous, on est juste des joueurs à regarder ça de l'extérieur puis à essayer de les guider. Fait qu'on a vraiment hâte de partager ça. C'est combien d'épisodes? 8 épisodes. 8 épisodes. Et est-ce qu'il pourrait y avoir une suite avec ces 14 On se le souhaite. C'est sûr que nous, ces 14-là, on continue à les guider puis à essayer de leur donner le plus d'outils possible. Parce que je pense que c'est important, surtout avec des jeunes, quand tu crées des projets, de ne pas les laisser tomber quand le projet termine, mais de continuer ce chemin-là, de les guider puis de vraiment créer une différence. On parle de quel âge à quel âge qu'ils ont, ces jeunes-là? J'ai envie de dire entre 16 et 25. On est là-dedans, à peu près. On est dans cet âge-là où c'est l'âge crucial de qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Là. Exactement. Tu es encore dans le mentorat. Dans le fond, c'est une continuité de Jam, tout ça. On est encore dans le... Je pense que Jam, c'est ça la définition, c'est de justement être au service de la danse pour les autres. Puis avec tous les années d'expérience que j'ai acquis, au lieu de le garder pour moi, pourquoi pas le partager, pourquoi pas en faire bénéficier. De toute façon, personne n'aura le même chemin que moi. Non. Fait que j'aime mieux pouvoir le partager puis au moins laisser ces chemins-là s'ouvrir. C'est bien. Et voir aussi les possibilités parce que ça reste... Heureusement, il y a eu des projets comme
le match des étoiles. Hein. Ça a commencé par ça on a ouvert au grand public. Ensuite, la Révolution, qui a fait beaucoup, je pense, pour faire découvrir ce milieu de la danse-là. Beaucoup de jeunes font « j'ai envie, je fais des chorégraphies dans mon sous-sol, mais je fais quoi d'autre avec ça? » Et là, ça rend les choses possibles. Oui, puis je pense que, outre le fait d'en faire une carrière, je pense que plus que jamais au Québec, il y a des jeunes qui veulent en faire carrière parce que là, la danse est devenue cool au Québec. On a des plateformes qui nous permettent aussi d'en vivre. En plus, oui. Mais je pense que, outre que ça, nos écoles de danse n'ont jamais autant rayonné. Nos conventions, nos compétitions à l'interne au Québec, bien, ça fait que ça les garde motivés, ça leur garde un sens à travers surtout tout le secondaire. Ça leur crée une communauté, des amis, des gens avec qui s'accrocher puis faire... Et c'est sain. Bien, c'est du sport, c'est de l'art, c'est du développement de soi. Exact. Fait que je pense que toutes ces plateformes-là qui existent au Québec, bien, ça alimente l'une et l'autre. Fait que je pense que c'est important de continuer à... Ma mère disait toujours en regardant Révolution, qu'ils ont l'air de s'aimer pour vrai. On dirait qu'il n'y a pas de compétition. Mais il y en a de la compétition dans ce milieu-là. Mais dirais-tu que, parce que je suis certaine que tu as connu d'autres milieux des arts, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le monde de la danse? Je pense qu'au Québec, on aime vraiment ce qu'on fait. Fait que, tu sais, Révolution, c'est sûr que c'est une compétition, mais je pense qu'à l'interne, on l'oublie parce que on a des vraies amitiés qui se sont créées. Puis c'est ça qui est beau avec ce métier-là, c'est que ça semble être un métier qui est seul parce que tu danses avec toi-même, mais tu fais jamais carrière solo. Tu es toujours dans une équipe de danseurs, avec un duo. Tu es toujours sur des projets avec des techniciens, des artistes. Metteurs en scène. On est toujours à collaborer. Puis je pense que on le sait que pour survivre avec la danse, t'as pas vraiment le choix d'être coéquipier avec les gens puis de partager cet art-là. Fait que je pense, de mon expérience du moins, j'ai créé des amitiés exceptionnelles sur Révolution, des Janie et Marcio que je ne connaissais pas, qui aujourd'hui, on s'appelle tous les semaines. Adriano Samantha, ils sont dans le monde de la salsa. Qui n'est pas du tout mon monde. Et même chose pour eux, on se serait jamais croisés. Aujourd'hui, c'est rendu certains de mes meilleurs amis. Fait que il y a vraiment quelque chose avec la danse qui est puissant, qui unit les gens, peu importe le background, les âges, d'où tu viens, le style. On parle le même langage qui est le mouvement, qui est le corps. Fait que c'est une des plus belles choses, je pense. Bien, je te souhaite beaucoup de succès avec tout ça. Encore 5 autres années minimum pour Jam. Je rappelle, c'est jamlaconvention.com pour s'inscrire. Puis on va surveiller également la web-série. J'ai très hâte de voir ça, 4 novembre. Merci, est-ce qu'il va y avoir le lien sur ton site Internet? Tout va être sur le site Internet ou nos réseaux sociaux, Jam la Convention. On va partager ça un peu partout. Ou Alex Francoeur. Alex Francoeur, exactement. Super. Merci beaucoup. Merci, Roxane. Merci d'être venu. FM 103.3